BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Plein d'idées pratiques et les réponses aux questions que vous nous envoyez régulièrement. Benoît Lombard nous rejoint, le président de Maison La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Alors vos questions, n'hésitez pas bien sûr à nous les envoyer. Vous connaissez notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Benoît, êtes-vous prêt ? Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc je le dis. Alors on y va, c'est parti. Martine qui nous écrit, elle entend parler, Martine, effectivement des baisses de taux, notamment la BCE qui pourrait baisser ses taux dès le mois de juin. L'hypothèse a encore grandi à l'issue de la réunion de politique monétaire d'hier. Et Martine nous demande ce qu'elle doit faire de ses placements, comment elle doit les réaménager en vue des baisses de taux. Effectivement, Martine a raison, hein. Les baisses des taux, elle est attendue. L'inflation est jugulée, mais la croissance ne repart pas. Ce qui fait que, et on le sait, la future réunion de la BCE, je crois que c'est au mois de juin, 6 juin, devrait marquer l'amorce de la baisse des taux. Ce qui veut donc dire que le rendement monétaire, puisque Martine, je présume qu'elle a du cash, elle va en avoir, et elle peut être tentée par une bonne SICAV monétaire ou un bon compte à terme, qui rémunère en fonction des taux directeurs des banques centrales, la BCE en l'occurrence, les taux de dépôt à 4%, moins les frais de gestion de l'OPCVM monétaire, on est à 3,60 à peu près. Sauf que si jamais les taux baissent, eh bien, le rendement obligataire au jour le jour va diminuer. Alors, il faut peut-être distinguer selon les SICAV monétaires, puisqu'il y en a certaines qui ont pu allonger, des gérants ont pu allonger la duration, la sensibilité au taux et prendre des options sur 3 mois plutôt que du jour le jour. Et à 3 mois, on n'est pas loin de 3,90. Donc, on fige cette valeur. Mais si on peut aller un peu plus loin, et pourquoi pas se constituer un portefeuille d'obligations corporate, d'obligations investment grade, sur une duration qui est de 2-3 ans, et on va cristalliser, on va figer des taux qui, là, sont de l'ordre de 4,5-5% pendant toute la durée. Ce qui veut donc dire qu'on se prémunit de la baisse des taux, puisque lorsque les taux baissent, les anciennes obligations, celles qu'on a achetées aujourd'hui, et on sait que la baisse de taux devrait intervenir juin, juillet, je ne suis pas devin, mais vraisemblablement le 6 juin prochain pour la BCE, et bien donc là, on aura mécaniquement une appréciation de la valeur des actifs qui sont achetés aujourd'hui par Martine. Donc des obligations corporate, et puis on peut, sur une durée de 2-3 ans, et on sait que le rendement embarqué de 5%, c'est pas désagréable, à un moment aussi où, aujourd'hui, on a un marché action qui est très haut. Et on sait que la rentabilité d'un actif action, c'est peut-être de 6-7% par an, sur une durée qui est longue, 7-8 ans, et ce chemin a déjà été un peu parcouru cette année, donc prudence et mère de sûreté. Martine, vous avez là un adepte du marché obligataire, Benoît. Oui, j'adore, non mais Guillaume, pendant 15 ans, j'ai eu tort. Donc il se trouve que depuis la hausse des taux de 2022, enfin on a de l'appétit sur un marché qui, je rappelle, repose sur 130 000 milliards de dollars. Un marché très profond.